Bonjour chez vous, merci de nous rejoindre pour ce numéro de votre page invitée. Aujourd'hui, il sera question de parler usage de sachets plastiques et dangers sanitaires. Eh bien, pour débattre de ce sujet, nous recevons pour vous Madame Sandra Idossou. Bonjour Sandra. Bonjour Claire. Alors Sandra Idossou, vous êtes consultante en qualité de service. Tout à fait. Alors, qui s'intéresse également à la santé, à l'environnement. Dites-nous déjà, qualité de service, qu'est-ce que vous y mettez? Alors, depuis quelques années, je travaille dans plusieurs pays en Afrique. J'accompagne les institutions, qu'elles soient privées ou publiques, à améliorer leurs services, les services qu'elles offrent aux consommateurs. Voilà. Et donc, améliorer les services, améliorer également son style de vie, améliorer son mode de vie, son alimentation. Et donc, vous êtes passée de consultante, ou bien tout en étant consultante en qualité de service, vous avez fait de l'usage des sachets plastiques une préoccupation. Et surtout, usage de sachets plastiques en alimentation, une préoccupation. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Alors, tout à fait. Je suis passée... Enfin, je dirais même pas que je suis passée parce que je continue par exercer mon métier, mais l'idée de dire qu'il faut trouver un moyen de combattre le sachet plastique m'est arrivée comme ça parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte qu'on était de plus en plus envahi par le sachet plastique. Je me suis rendu compte, il y a moins d'un mois, je voulais acheter de la cassave, je me suis rendu compte que je n'en trouvais plus dans les feuilles de bananier. Et c'est là où je me suis dit, mais alors, mais finalement, qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter cela? Parce que tout le monde dit au Bénin, mais ça fait longtemps que c'est comme ça, on vit avec le sachet. Et donc, non, mais c'est normal, on vit comme ça. Et je dis non, il faut absolument trouver un moyen de sensibiliser les gens et de trouver des solutions, parce que des solutions, il y en a. Et donc, le déclic a été de découvrir de la cassa chaud. Pas seulement de la nourriture froide, mais très chaude, emballée dans du sachet plastique. C'est là le danger que vous avez ressorti. Oui, tout à fait. Alors, j'avais une tante à la maison. Elle était malade et donc, ça fait 18 ans que je ne vivais plus au Bénin. Je suis rentrée et c'est vrai que quand tu viens en vacances, tu ne te rends pas forcément compte des réalités. Quand tu es en vacances, pépère, bon, voilà. Mais là, depuis 3 mois, je me dis, non, mais c'est pas possible qu'on soit arrivé à utiliser le sachet plastique dans tout. Et ma tante qui était malade, quand on a été obligé de lui acheter ce Takasa, parce qu'elle était malade, elle voulait prendre un médicament et c'était tout ce qu'elle voulait, et que j'ai été obligée, au fait, de lui donner ce Takasa qui était chaud, quand elle le mangeait, tout ce que je me disais, mais je suis en train de l'empoisonner. Je ne peux pas lui offrir ce Takasa chaud. Et d'ailleurs, la pétition, bon, on en parlera justement, mais bon, j'ai dit, il faut absolument qu'on trouve une solution. Alors, l'usage de sachets plastiques en Afrique de l'Ouest, au Bénin, c'est presque à comparer à un fléau, à un phénomène qui dure des lustres maintenant. Comment justement l'éradiquer? Parce que bon, même avant d'en arriver à l'alimentation, le sachet plastique n'est pas une bonne chose pour l'environnement, puisque généralement, les sachets que nous utilisons ne sont pas biodégradables et donc occupent notre environnement, occupent nos sous-sols et provoquent les inondations, puisque les eaux stagnent et n'arrivent plus, les sols ne sont plus perméables et tout. Donc, au-delà de cela, au-delà des problèmes environnementaux, les problèmes sanitaires également, comment arriver à éradiquer, vu le niveau que le problème a atteint? Je pense que tout dépend de notre volonté. Si on veut, on peut. Alors, je le dis parce que j'ai vécu dans des pays africains, je ne dis pas dans des pays européens, dans des pays africains où le sachet plastique n'existait pas. Ou alors, je dirais plutôt, ils étaient bannis. Et donc, je me base sur mes expériences des autres pays et je me dis, si on veut au Bénin, on peut interdire le sachet plastique. Dans la sous-région, c'est pareil, c'est une question de volonté. Et c'est important que nos autorités se rendent compte que au-delà même de l'environnement, c'est une question de santé publique. Le sachet plastique nous tue, le sachet plastique nous rend malades. Et donc, si nos autorités ont vraiment à cœur la santé de leur population, ça doit être une décision qui devrait venir d'en haut. Et puis, les populations, bon, je dirais, elles sont obligées de suivre. Elles vont peut-être rouspéter, elles vont peut-être revendiquer les premiers mois, les premières semaines. Mais quand elles vont comprendre que c'est pour leur santé, elles vont être obligées d'obtempérer. Donc, je pense que c'est d'abord une question de volonté politique. Si on veut, on peut le faire.
Ben, volonté politique, mais également volonté au niveau de chaque individu, puisque, ben, vous savez, il y a encore quelques décennies, on n'était pas autant habitués à ces sachets plastiques. Quand, par exemple, des jeunes devraient aller acheter à manger dehors, on sortait de la maison avec son sac, ou on sortait de la maison avec un bol de quoi quand même acheter à manger, de quoi emballer sa nourriture. Mais de plus en plus, on voit qu'il y a un changement dans le mode de vie. On part de la maison les bras ballants, on revient avec tout dans un sachet, que ce soit du poisson fumant, que ce soit de la bouillie. Ben, c'est ça, un peu les changements dans les comportements aussi. On ne va pas tout accrocher aux politiques, non? C'est vrai, et c'est pour ça qu'il faut sensibiliser. Je pense que les populations, à un moment donné, se sont laissées aller parce que pour elles, c'est une solution de facilité. C'est très simple. On n'a pas de bol à laver, on n'a pas de... Voilà, on n'a rien à laver, donc c'est très simple. Mais en réalité, quand ces populations se sont données à cette solution de facilité, elles ne se sont pas rendues compte qu'elles étaient en train de s'empoisonner. Et c'est pour ça que c'est important de sensibiliser. Aujourd'hui, quand je vois les gens boire la bouillie chaude dans le sachet plastique, tout ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est d'arrêter. Est-ce que vous savez que vous êtes en train de vous empoisonner? Et donc, je pense qu'il est important, c'est vrai, nos autorités, nos leaders politiques doivent prendre des décisions pour arrêter cela, mais il est aussi important de sensibiliser les populations pour se rendre compte qu'en voulant peut-être économiser, je ne sais pas trop quoi, ben, à la fin, ben, elles sont plus malades. Je vais vous dire quelque chose. J'ai rencontré un médecin qui me disait qu'aujourd'hui au Bénin, 7 Béninois sur 10 sont malades. Les Béninois sont aujourd'hui plus malades qu'il y a 20 ans. Ne cherchons pas pourquoi est-ce qu'on est devenu, pourquoi est-ce qu'on est aujourd'hui aussi malade que aussi ça. Vulnérable. Exactement. Vous vous mettez devant une pharmacie l'autre fois, mais j'étais scandalisée de voir le nombre de personnes en 10 minutes. J'ai dit non, c'est pas possible qu'il y ait autant de gens qui rentrent dans les pharmacies. Posons-nous les vraies questions. Pourquoi est-ce qu'on en est là? Pourquoi est-ce qu'on est malade? C'est tout simplement, c'est pas la faute du sorcier, c'est pas la faute de... Voilà, c'est nous-mêmes qui avons permis. La cause peut être juste à côté. Voilà, tout à fait. Et donc, regardons un peu et changeons nos habitudes. Et comme je donne l'exemple toujours, je dis, moi, quand j'étais petite, ma maman, quand elle m'envoyait acheter du pain, j'allais avec un torchon. Elle-même, quand elle allait au marché, elle avait un panier et elle mettait tous ses achats dans son panier. Il faut qu'on revienne à ces comportements, à ces habitudes. C'est aussi simple que ça. Il faut juste que les gens comprennent que la bouillie, les aliments, tout ça, dans ces sachets plastiques, ben c'est de l'intoxication aussi pure, mais malheureusement, ça nous tue. Donc, il faut absolument trouver un moyen de l'arrêter. Et quand on voit un peu dans la sous-région, il y a quelques pays qui sont cités en exemple. On a le Sénégal, pour ne pas aller très loin. On a le Sénégal qui a fait voter une loi. On a la Côte d'Ivoire également. Le Ghana est également cité comme un exemple. Le Niger. Voilà, on se dit, pourquoi pas chez nous? Franchement, c'est pour ça que quand on me demande, mais est-ce que c'est possible au Bénin, je me dis c'est bien oui. possible puisque ça a été ailleurs. C'est bien possible tout simplement parce que je me dis, une loi comme ça qui touche la santé de tout le monde. Et cette loi, par exemple, touchera qu'on soit grand, pauvre, petit, de n'importe quel coin du Bénin, ça nous concernera tous. Et donc, pour moi, c'est possible. Et j'ai eu la chance de vivre les 2 derniers pays dans lesquels j'ai vécu en Afrique. Ben, j'avais pas, ça fait 10 ans que je ne vis pas avec le sachet plastique. Et donc, si dans d'autres pays en Afrique, c'est faisable, pourquoi pas ici? On n'est quand même pas aussi... enfin, on n'est pas... On est bien sensible. Nous pouvons aussi, simplement. Nous pouvons le faire. Alors, et justement, cela vous a poussé à lancer une pétition. Parlez-nous-en. Alors, j'ai lancé cette pétition parce que quand j'en ai parlé autour de moi, tout le monde a dit « mais on ne peut rien faire, le sachet est tellement présent qu'on ne peut rien faire ». Et comme je refuse cette idée de dire « on ne peut rien faire », je dis ben, « on peut bien sûr faire quelque chose ». En réfléchissant, d'ailleurs, si vous regardez la pétition, je l'ai lancée à minuit parce que je ne dormais pas. Je suis restée à me dire, mais il faut absolument qu'on trouve une solution. Et donc, la pétition, je l'ai lancée en ligne. L'objectif, c'est vraiment deux objectifs. Le premier objectif, c'est de sensibiliser d'abord les gens qui vont signer la pétition pour que ces personnes fassent attention et réduisent leur consommation de sachets plastiques. Deuxième objectif, c'est aussi amener cette pétition à l'Assemblée. Parce que vous êtes probablement au courant que ça fait des mois, voire quelques années. Oui, il y a un projet là de loi qui traîne dans les placards. Voilà, donc c'est un peu pour aller dire à l'Assemblée que nous sommes prêts, en tout cas les 5000 personnes ou toutes les personnes qui signent sont sensibilisées et attendent vivement que cette loi soit prise. Est-ce que vous avez pu rencontrer des parlementaires? Alors,
pas individuellement. J'ai voulu faire les choses correctement. Donc, j'ai écrit pour demander une audience au président de l'Assemblée. Il n'était pas là, mais on attend son retour. Vous attendez la suite? Voilà, nous attendons la suite pour aller le rencontrer, pour lui dire, voici ce que nous avons fait, voilà les signatures que nous avons pu recueillir. Et donc, nous sommes prêts. Et nous voudrons surtout savoir, voir avec eux où est-ce qu'ils en sont, parce que ça fait des mois. Comment booster les choses pour que ça aille plus vite. On sait qu'ils ont pris du temps pour étudier le dossier, et donc bon, maintenant leur dire, ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que la loi n'est pas votée? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Parce que, bon, c'est peut-être aussi que de notre part, nous avons aussi un rôle, peut-être sensibiliser plus de gens, peut-être préparer plus les populations, et donc voir vraiment ce qui bloque, ce qui fait que la loi n'est pas encore votée. Absolument. Alors, et quand vous avez lancé cette pétition, est-ce que vous avez noté un engouement de la part des Béninois? Est-ce que vous avez senti que c'est une préoccupation à une grande échelle dans le pays? Alors, j'ai été agréablement surprise parce qu'au départ, je m'attendais, j'ai dit, si on arrive à avoir 2000 signatures, ce serait vraiment parfait. Surtout que c'est une pétition en ligne. Vous savez, tout ce qui est en ligne, il faut avoir l'Internet. Voilà. Donc, c'est pas forcément... C'est pas évident. C'est pas évident pour tout le monde. Et de 2000 que j'espérais avoir, aujourd'hui, on a plus de 5000 signatures. Mais ce qui est surtout encourageant, c'est de voir toutes les personnes qui se mobilisent autour de cette pétition pour dire il y en a marre, il faut absolument qu'on trouve une solution. Donc ça montre que les Béninois, en tout cas ceux qui sont en ligne, ceux qui sont en mesure de se connecter sur Internet, sont prêts pour cette bataille, interdiction. Voilà. Pour cette bataille, pour cette cause commune-là. Alors, y a-t-il espoir aujourd'hui? Je pense. Il faut être très optimiste et je le suis. Je pense qu'il y a espoir. Je pense vraiment que nos députés, ils sont à l'Assemblée pour notre cause à nous tous. Donc, je pars du principe que, comme ils sont là pour nous, pour notre santé, ben, ils vont faire le nécessaire. Je suis persuadée qu'au niveau de l'exécutif aussi, ils veulent vraiment le bien-être de la population. Et donc, je reste persuadée qu'avec ces deux institutions, ou je dirais même ces deux niveaux de leadership, on est en mesure d'arriver à l'interdiction des sachets plastiques. Donc moi, je reste persuadée et je pense que ça va se faire. Voilà, il faut y croire, il faut se donner les moyens, il faut faire tout ce qu'on peut pour sensibiliser plus de gens à faire attention. Et donc oui, moi je suis très optimiste. Et il faut qu'on arrive également, hein, si la loi venait à être votée et que, bon, pour la mise en application également, il ne faudrait pas que ce soit juste sur du papier, il ne faudrait pas juste... Parce qu'on a aussi ce problème-là dans la plupart de nos pays, hein, où on vote une loi et après, on ne voit plus rien par la suite. Et il faut qu'on espère que cela sera appliqué et que, bien, on pourra donc voir au niveau de nos frontières qui sont très poreuses également, parce qu'il ne faut pas que les sachets entrent dans le pays. Et il ne faut pas continuer également la production sur le territoire national. C'est comme ça. Sinon, tant que ce sera à la portée des consommateurs, qu'est-ce qu'on y pourra? Ouais, tout à fait. Moi, je pense que au niveau de l'exécutif, ben, leur rôle aussi, c'est de faire en sorte, une fois que cette loi est votée, qu'il y ait des mesures justement qui permettent à ce que cette loi soit effectivement mise en application. Et je pense par rapport aux frontières, ben, on a les moyens pour arrêter cela. On a les moyens aussi pour mettre en place des solutions alternatives parce qu'elles existent. Dans d'autres pays, on a des papiers craft et tout. Et donc, on est en mesure de proposer ces solutions. On est en mesure même de les subventionner pour qu'au début, ces alternatives soient à des coûts raisonnables pour que les gens puissent comprendre que ben, voilà, finalement, on n'a pas le choix et qu'il faut aller vers ces solutions. Super. Alors, Sandra Idossou, nous sommes à la fin de notre page invitée. En tout cas, ça a été un grand plaisir pour nous de vous avoir reçu sur Sika Télévision. C'était un plaisir pour moi et je voudrais juste dire quelque chose. La pétition est en ligne. C'est sur le site change.org. Donc, vous tapez change.org, vous cherchez pétition Bénin. Tout ce que ça vous demande, c'est juste votre nom, votre adresse email et c'est tout. Signez cette pétition parce que ça vous engage, vous déjà en tant que consommateur, à faire attention. Alors, c'était usage des sachets plastiques en alimentation, danger sanitaire. Et pour en parler, nous avons reçu Madame Sandra Idossou. Elle est consultante en qualité de service. Merci et au revoir.